Musicaire. Bonjour tout le monde, nous sommes rendus à la deuxième étape avant de faire l'achat de bâton. La première étape consistait à prendre vos mesures physiques. La deuxième, elle va être dynamique, donc on va faire l'essai de bâton. Avec toutes les compagnies, l'essai se fait avec un fer 7. Ce que je vais tenter de faire, c'est de vous faire comprendre des chiffres que vous allez retrouver sur le simulateur. Le premier chiffre, bien entendu, qui nous intéresse, c'est la vitesse du bâton. Si on regarde ici, j'ai frappé une balle tout à l'heure, donc à 90 000 à l'heure avec un fer 7, et la sortie de la balle à 121 000 à l'heure. Ce qui va affecter ce chiffre-là, 121 000 à l'heure, bien entendu, c'est l'endroit où vous allez frapper la balle. Si je frappe la balle dans le centre du bâton, la vitesse de la balle va être plus grande que si je la frappe sur le début. Le diviseur de 121 par 90, ça va nous donner le smash factor. Le smash factor, il va tourner à l'entour d'1,37 et avec les bois, on va revenir tantôt à l'entour d'1,5. Ensuite, on va avoir la rotation de la balle, 6595 tours. Donc, ça peut être affecté un petit peu par la sorte de balle avec laquelle vous allez faire votre test. Donc, une trop grande rotation va faire monter la balle, donc une perte de distance. Une trop basse rotation va diminuer la distance avec laquelle vous allez frapper. L'autre chiffre important, c'est le 17 degrés ici, à prendre en considération. Ce que je veux dire, c'est lorsque vous allez frapper la balle. Un fer 7, c'est à environ 36 degrés, dépendant des compagnies. Lorsque je vais frapper la balle, je vais arriver à frapper la balle en descendant, environ à moins 5 degrés, en descendant comme ça ici. Et la balle devrait sortir à 17 degrés de hauteur. Selon votre vitesse, ça devrait varier entre 17 et 22 degrés de launch. Ensuite, si vous avez ces combinaisons-là, ça va donner le maximum de distance que vous pouvez frapper. Ici, on retrouve 169 verges carré pour un total de 178. Vous remarquez, vous avez des petits tests, des petits examens à faire avant de faire votre choix. On va y aller avec le deuxième tableau avec les bois pour faire un comparatif. Je regarde le deuxième tableau ici. On prend la vitesse de mouvement de 75 000 à l'heure, donc ça s'adresse beaucoup aux dames et aux gens d'âge senior, avec l'angle d'attaque qui va changer. Comparativement à un fer, nous devrions arriver d'un angle d'attaque positif. Si par contre j'arrive avec un angle d'attaque de moins 5, la balle va sortir à 104 000 à l'heure et elle va sortir à 14,6 d'angle. Pour le spin, une rotation de 3722. Donc, ce qui est vraiment trop grand, ce qui va diminuer votre distance à 143 verges pour 166 total. Si par contre, je viens frapper la balle à 5 degrés, ma balle va sortir à 108 000 à l'heure, ma hauteur de balle va sortir un peu plus haute, mais avec beaucoup moins de rotation, 1000 tours de moins pour 164 carré, 187, un gain de 22 verges, sans avoir changé encore de bâton. Donc, vous avez des petits examens à faire. Ce que vous devez comprendre avec le bois, lorsque je vais frapper la face du bâton, elle n'est pas plate, elle est vraiment bombée. Si je m'en viens frapper la balle en descendant, je vais frapper dans le haut du bâton, ça va donner beaucoup de rotation. Si je frappe la balle dans le bas, je vais manquer de rotation. La place la plus dynamique, c'est au centre du bâton. Ensuite, vous allez pouvoir varier avec des lofts différents, des tiges, vous amuser là-dedans. Si vous êtes intéressé, venez nous voir au magasin Nevada Bob's. Nous avons la plus haute technologie en magasin. On vous attend tout de suite après le confinement. Merci, à la prochaine.